Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube RC Life. Aujourd'hui, nous allons comparer le Traxxas Jato 4x4 en version 2S face au Rock Buggy de chez Hobbytech en version 2S aussi, mais il aura la possibilité, celui-ci par contre, d'être utilisé en 3S. Et ça, c'est, je pense, un gros avantage. Cependant, on va voir un peu leur comportement en roulant, qui est laquelle des deux est la plus agréable à rouler, comment elle se comporte. C'est un véhicule qui est neuf, qui n'a jamais roulé, comme vous pouvez le voir. On va utiliser donc la même batterie, hein. On va prendre la même batterie, la 4002 2S 40C de chez Connect. Une batterie qui s'adaptera parfaitement sur le Rock Buggy. Cependant, pour le Traxxas, il faudra, si vous voulez utiliser cette batterie, utiliser un adaptateur prise Traxxas vers XT60 ou utiliser des batteries Traxxas qui sont déjà avec les prises adéquates pour l'utilisation. Pour voir le détail de chaque véhicule, de chaque petite voiture en vidéo, l'intérieur, de quoi ils se composent les deux, vous avez des vidéos qui sont attribuées sur la chaîne YouTube RC Life à l'unboxing et à la présentation de ces modèles. C'est parti, allez, on va utiliser, donc on va commencer par, je sais pas, allez, le Traxxas, on va commencer par lui. Donc pour la batterie, là, comme je l'ai montré dans la précédente vidéo, on peut, voilà, il y a un petit décroché et selon la batterie que vous utilisez, vous pouvez mettre le fermoir, si je puis dire, dans un sens ou dans l'autre. Avec le 25 mm vers le haut, la batterie tient très bien. On va essayer dans l'autre sens. Hop, non, c'est trop bas, ça rentre pas. Donc voilà. Hop, on peut adapter plusieurs batteries avec ce système de chez Traxxas. Et ici, comme vous le voyez, il faudra un adaptateur prise TRX vers XT60. Alors, c'est parti. Les deux sont équipés avec les mêmes batteries. Donc du 4002 2S. Elles sont allumées toutes les deux. Ici, on entend vraiment beaucoup plus le ventilateur. Là, aucun bruit. Aucun bruit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de ventilateur. Il va falloir en mettre un. Tac, tac. Pour enlever la carreau, c'est très simple. Vous voyez, il n'y a pas de ventilateur. Donc, n'hésitez pas à en mettre un. Ce système de carreaux, il est pratique. Voilà. Et ici, vous avez l'éclipse et le ventilateur qui est d'origine avec le dissipateur de chaleur. Même batterie, hein, tout pareil. Direction. Ok. Bon, je vous laisse constater. On dirait que celui-ci a quand même plus de force. Là, ça va embuter droite et gauche. Et là, ça tourne. Il a des difficultés sur la droite. Là, ça va. Voilà, dès on donne un peu de l'adhérence. Non, ça va. Allez, on va tester en roulant. On va faire un départ déjà. Départ. Je vais le faire avec deux mains. On va rigoler. Donc, je conduis les deux, hein. Ici, elle est débridée au max. La Rock Buggy. Ici, vous pouvez la brider. Pour un gosse, c'est bien. Ou quelqu'un qui veut débuter. Celle-ci, par contre, c'est débridé à fond tout le temps. Allez. Alors, là, j'ai l'impression que la Traxxas est partie beaucoup plus fort. 1, 2, 3. Ah oui. Alors, au départ, et je sais pourquoi, elle n'est pas bridée, hein. Le variateur se règle, le punch est, je crois, au moins fort ou presque. Donc elle part beaucoup plus souple. Et là, le Jato, lui, est beaucoup plus nerveux. Mais la puissance, elle se calme assez vite. Waouh, le châssis travaille vraiment très bien, c'est très beau à voir. Je vais quand même vous mettre la cam comme ça pour partager le roulage. Alors là, on a le comportement du Jato. Tu vois, elle a beaucoup plus de pêche au démarrage. Mais en pointe, ça s'arrête assez vite. Tu vois, là, je suis à fond. Allez, on va tenter un petit saut.
très agréable en l'air. Bon voilà, ouais, elle est au roulage. Alors étant donné qu'elle a plus de pêche en l'air, tu peux mieux corriger l'assiette. L'assiette, c'est l'inclinaison de la voiture en l'air. Je vais essayer de changer d'angle et après on va se faire un... Hop, donc ça c'est le Jato. Maintenant pareil avec le Traxxas, le Rock Buggy. Donc qui est plus haut. Ouais, il part moins fort, par contre en vitesse de pointe il va plus vite. Ou kiff kiff. Non, je dirais c'est kiff kiff. Hop. Alors il a les pneus qui accrochent un peu plus, donc dans l'herbe tu auras tendance à partir un peu plus à la casquette. Hop, il lève la patte arrière. Bing, tu vois, il accroche vachement. Tu as les roues, les pneus, on va dire, qui accrochent plus. Donc c'est pas tout le temps un avantage. Hein. Là, vraiment, tu sens que la gomme, elle est extrêmement souple sur le Jato. Là, c'est de la gomme un peu plus dure et qui a beaucoup plus de grippe sur le côté. Donc tu vas avoir beaucoup plus d'accroche, notamment dans l'herbe. Et tu auras tendance à peut-être partir un peu comme ça. Bon, à toi de mieux conduire aussi. Hein. Elle est moins violente, mais j'ai l'impression qu'en vitesse de... Oh non. Yes. En vitesse de pointe, je ne sais pas si elle va pas plus vite. En 2S, hein. Là on est en 2S. On va faire une course en vitesse de pointe, on va voir. 3, 2, 1, go. Ah là, la Hobbytech, je pense qu'elle rattrape la... Elle va un peu plus vite en vitesse de pointe. Allez, on se refait un départ arrêté, Rock Buggy, Jato. Toujours pareil, hein. Gâchette à fond, débridé. Les variateurs peuvent se régler, hein. Donc tu peux peut-être calmer celle-là et énerver un peu plus celle-ci. En l'occurrence, celle-ci, elle prend le 3S. Donc après, on va faire le départ, mais celle-là en 3S. Là, ça va être différent. Donc là, elles sont toutes les deux, je le répète, en 2S. 1, 2, 3. Oh putain, le tremplin, heureusement que je l'ai évité. Donc là, en pêche, le Rock Buggy a un peu moins de pêche, mais je pense plus d'allonge. Sur une grande ligne droite, il irait un peu plus vite. Mais il faudrait vraiment de l'espace. Allez, on va faire avec le Jato. Tu vois, le saut, il est sain, propre et il reste droit. Ça, c'est cool. Très bon châssis, un châssis très agréable à rouler. Très, très agréable à rouler. Par contre, si c'était pour moi, je prendrais cash la 4S. Parce que me dire que voilà, à 500 € presque, à 419 € pardon, je pourrais pas aller beaucoup plus vite que ça, ça m'embêterait un peu. Par contre, le châssis, c'est un bonbon à rouler. Hein. Il y a moins de direction qu'un Timasso. On va essayer de faire sauter un peu le Rogue. Le Rogue, je sais pas, j'ai un sentiment de... disons que j'ai moins peur de la casser. Peut-être parce que j'ai l'habitude. On va essayer de la satelliser un peu. Hop. Donc pour quelqu'un qui débute ou un enfant ou quelqu'un qui veut un peu se tester au modélisme, la puissance c'est largement suffisant. Hein. Moi voilà, j'ai un point de vue de quelqu'un qui roule depuis longtemps et avec des voitures très puissantes. Donc c'est sûr qu'on est toujours à la demande de mieux et de plus. Mais le 2S peut parfaitement convenir. Le 2S c'est la batterie. Il peut parfaitement convenir, cette puissance peut parfaitement convenir à quelqu'un qui veut débuter. Hein. Donc on va continuer cette vidéo. Cette fois-ci par contre on va utiliser tout le potentiel du Rock Buggy et le passer en 3S. Je vous rappelle que celle-ci n'accepte pas le 3S. Donc la performance ce sera celle que vous avez vue en 2S, qui est très bien. Cependant celle-ci, elle prend le 2S et le 3S. Donc on va voir ce que ça donne en 3S. Je ne l'ai encore jamais testé en 3S. 419 €, 249 €. À voir. C'est parti, je vais chercher une batterie 3S.
Voilà les amis, alors cette fois-ci par contre le Rock Buggy est équipé avec une batterie 3S, donc là ça va pas être le même délire. Étant donné que le variateur est réglé pour qu'elle soit souple, celle-ci, le Rock Buggy, je ne sais pas si en pêche ça va être beaucoup mieux. Normalement oui, ça va être mieux, mais elle a beaucoup de pêche, la Traxxas en 2S. Donc ça va surtout se jouer sur la reprise et la longe. Je pense que le Rock Buggy va du coup aller beaucoup plus vite, on va voir. Ça c'est un avantage, voilà, le Rock il prend le 3S, ben là tu peux pas. Et un conseil, ne le fais pas, tu vas tout griller. Elle existe en version 4S, donc tu peux en mettre 3 et 4. Mais celle-ci, c'est la version 2S face à la version 2S de chez Hobbytech. C'est parti. Alors, on va mettre gaz en grand. File, Miss, file. Allez, file, Miss. File. Allez, attends, je fais partir le chien. File. Allez, pit. Allez, va là-bas. Donc j'ai retiré la 4002 hein, du Rogue. Regarde, si je vais à fond, en face, le chien. Viens, Miss, viens. Viens, Fifi. Allez, viens. Ouah. Bon. Attends, je vais la faire partir. On va essayer avec le Rock Buggy en 3S pour la faire partir un peu. Oh pétard, ouais, d'accord. Rien à voir. Oh pétard. Ça marche. Ça marche beaucoup mieux. Oui, non. Ah, pétarelle. C'est un petit pointe. Oui, ça n'a rien à voir en performance. Ça, je me régale. Oh, je le savais. Non, j'ai failli partir dans le champ. C'est excellent. Elle marche beaucoup mieux. C'est un monstre. C'est trop bon. Ça n'a rien à voir, oui. On voit clairement que c'est plus en 2S. Hein. Bon, allez, attends, on va se faire un petit départ. Hop. Attends, je conduis à une main, donc c'est pas facile. Par contre, en pêche, c'est bien ce que je pensais. Hein. Bon, après, ça se règle sur le variateur et c'est très facile si vous voulez plus de pêche. Mais moi, à votre place, je touche à rien. C'est parti. Attends, je vais garder le Rogue à gauche et le Jato à droite. 3. Attends, hop, voilà. 3, 2, 1. Alors, en pêche... Oh putain, merde, l'autre est parti dans le champ. Attends. En pêche, la Jato, elle va plus vite, elle a plus de pêche. Donc elle part plus fort. Par contre, la vitesse de pointe, voilà, c'est pas pareil. Hop, mon avion. Attends. Ouais, tu vois, là, je suis à fond avec celle-ci. Putain, c'est moins facile à conduire, le pouce. Ah! Tu vois, bah, ça va moins vite. Hein. Je prends celle-là. Tu vas te rendre compte de la différence en 3S, ça n'a rien à voir. Hop, allez, Jato à fond. Ok, Rock Buggy. Pas pareil. Je me refais un délire saut. Trop bon. Et là, saut avec le Traxxas. Ah merde, attends 2 secondes, hein. J'arrive pas avec une main, c'est galère. Le châssis, il est waouh, il est vraiment très agréable à rouler, le châssis de la Jato. Hein.
Ouais, elle va 3 mètres moins loin en l'air. Mais bon, c'est normal, hein. Mais vraiment, oh, c'est le saut que ça fait. Attends, on va tenter un truc. Là, c'est pas pareil, tu vois ce que je veux dire? Là, là c'est différent. Là, j'ai doublé le saut. Allez, j'envoie le rogue parce que c'est pas que j'ai plus confiance, mais voilà. J'espère que je vais arriver à bien viser parce que c'est pas très large. Encore, j'adore. Alors, on va sauter un peu avec le Traxxas maintenant. Paf! Du coup en 2S ça saute moins haut, moins loin. Par contre tu vois je sais... Ah attends c'est là. Voilà. Alors le bouton qu'il y a sur la radio du Jato c'est pour régler le trim de direction. Hein. J'allais dire pétard, il y a tellement peu de réglages que je sais... Mais en fait il y a un bouton, il sert à ça. Hop. J'ai essayé à fond avec le Jato en 2S. Ah ben... Je me suis raté, on recommence. Oh, elle vole très bien. Elle vole très très bien. Le châssis c'est un bonheur à rouler. Hein. Il est souple. Là. Et en fait du fait qu'il y ait beaucoup de gouache dès le début, beaucoup de pêche en 2S, ça va te permettre de régler tes sauts, ça c'est bien. Souvent en 2S on n'a pas la puissance nécessaire pour régler l'assiette en l'air. Mais avec celle-là on peut parce qu'elle a beaucoup de pêche. Celle-là ça marche aussi mais non ça marche pas en 2S, on n'arrive pas à régler ses sauts. Par contre en 3S aucun problème. Je vais encore me faire quelques sauts avec le rogue. Hop. Je dirais que c'est dur de comparer mais surtout que le Traxxas c'est 419 €, sans batterie, sans chargeur. Là tu es à 249 €. Non, ouais, 249 €, tu as une voiture qui prend le 2S et le 3S, qui du coup passe à travers... Oh putain, ah, c'est dur de bien viser là. On peut passer à travers le Traxxas en 3S. Attends, regarde. Ça c'est le rogue. Hein. J'espère que je ne vais pas me rater sur le... C'est trop bon, ah, elle s'envole. Et tu vois, elle est super saine en l'air. Putain, c'est un bonheur cette caisse. Yeah, oui, puis y a rien là. Je sais pas du tout comment j'ai fait. C'est pas volontaire. Ouais. Ah putain, magnifique. Bon les gars, voilà, on a vu un peu les deux roulés. Disons que la pêche, elle arrive après. Tu vois, l'expo, il vient pas d'un coup. C'est mieux pour la pignonnerie, c'est sûr. Et le freinage, ça va. Attends, je vais voir un peu le Jato. Elle freine, elle met un peu plus de temps à freiner, mais elle freine très bien. Ouais, ça freine. Ah, ça va moins vite, hein, c'est sûr. Hein. Je suis à fond là. Bon, allez, on fait un petit débrief. Allez, débriefing pour ces deux bébêtes, somme toute très agréables. Donc le Rogue Buggy et le Traxxas Jato. Pendant ce temps, je vais débrancher les batteries. Donc celle-ci roulait en 2S parce que c'est la batterie qu'il lui faut, tout simplement. Hop, tu vois la 4002 2S. Hop. Elle est très agréable à rouler. Elle a un confort de roulage digne de Traxxas. Hein. Tous les Traxxas sont très agréables à rouler, c'est souple, c'est onctueux, vraiment. Elle est superbe.
manque un peu de performance, c'est normal, je dirais, parce que... Et en fait, c'est pas trop ça, c'est que c'est dommage qu'elle prenne pas le 3S. Peut-être certains se tenteront à lui mettre du 3S, moi je préfère pas. Parce que je pense qu'en 3S, on commencerait à attaquer des performances beaucoup plus agréables pour quelqu'un d'initié. Mais voilà, il manque de... je m'y attendais, hein. Manque d'allonge et de vitesse et de performance, mais sinon le châssis, c'est de la haute couture. Il est onctueux, très agréable à rouler. Elle est vraiment, elle est très jolie aussi. Mais c'est 419 € et face à elle, tu as le Rock Buggy de chez Hobbytech qui lui prend 2S, 3S. Regarde, j'ai branché une 3S et c'est parti. J'ai même pas fait, alors certains m'ont dit, tu as fait la modification des fils qui vont sur le cardan. Non, j'ai pas encore fait ma modif parce que moi ça touche pas le cardan. Hein, je peux vous le montrer là encore, ça touche pas le cardan, c'est à 5 mm. Donc voilà, je la ferai quand j'aurai que ça à faire, mais pour l'instant c'est pas urgent. Elle est full origine et elle prend 2S et 3S. Je vais pas vous la redétailler, il y a une vidéo sur la chaîne YouTube qui détaille les deux, les différences, qu'est-ce que je préfère chez l'une, qu'est-ce que je préfère chez l'autre. Ici j'ai toujours le palonnier en plastique, j'ai desserré, même pas, non, j'ai rien touché au sauve-cerveau. Il lâche pas, il tient, malgré les sauts que vous voyez que je fais, hein. Elle marche très bien, aucun problème. Si j'avais un quart d'heure à tuer, je desserrerais un peu mon sauve-cerveau pour qu'il soit encore plus en sécurité, ou alors tout simplement je passerai sur un sauve-cerveau, sur un palonnier, un bras de cerveau en aluminium. Amortisseur, j'ai plus confiance en elle, tu vois, parce qu'il y a de l'alu, parce que c'est plus gros, c'est plus mastoc, tu vois. Celle-là, voilà, j'ai peur de... Il y a beaucoup de plastique. Donc j'ai peur de mal ratterrir et péter une fusée, ou tu vois, une fusée en plastique, là ça me ferait mal quand même, hein. Et là c'est 249 €. Donc si tu veux être tranquille et avoir plus de performance, je sais pas. Moi si j'avais à choisir en prendre une des deux, là, je garde la Hobbytech parce que elle prend le 3S. Voilà, déjà c'est rédhibitoire. Et puis elle est solide. Il y a les problèmes de fusée, tu passes en fusée avant alu. Il n'y a plus de problème, tu vois bien les sauts que je lui fais faire, hein. Je double mes tremplins, je l'envoie à 2,50 m de haut. Voilà, et après, c'est sûr, avec n'importe quelle voiture, si tu ratterris comme ça, de très haut, n'importe quelle voiture que ce soit, tu risques de la casser, de péter un triangle, que ce soit un Traxxas, un Arma, un Hobbytech, tout ce que tu veux. C'est comme ça, c'est du modélisme, c'est le bâche, tu prends tes responsabilités si tu fais n'importe quoi avec ta voiture. Après, moi, comme je le dis souvent dans mes vidéos de la chaîne, quand je vais en skatepark avec une voiture, je ne juge pas sa fiabilité, hein, ou sa solidité, parce que je sais que je vais faire des sauts très hauts, des sauts débiles, à atterrir peut-être mal et sur du goudron, tu vois, sur du béton. Donc oui, si ça pète, c'est mon problème. Je répare et je recommence et je me régale. Et puis c'est le risque. Voilà, là tu joues dans l'herbe sur du plat avec 2 tremplins. Tu n'en verras plus la fin. Et celle-là aussi, je pense aussi. Voilà. Donc vous avez vu le roulage du Rogue Buggy et du Jato. Celle-ci existe en 4S, en version 4S. Là, elle est à 419 en 2S et elle est à 580, presque 600 € en 4S. J'ai pas vu la 4S encore, je ne sais pas ce qui différencie les deux. Je pense qu'il y a pas mal de pièces qui sont quand même plus solides, j'espère du moins, parce que voilà. Donc en 4S, elle doit être redoutable. Ce serait intéressant de comparer la version 4S, donc la NXT 4S de chez Hobbytech, face au Jato 4S. Ce serait intéressant. On ne rentre pas dans la version compétition, hein, parce qu'on ne va pas sortir les XR de chez Hobbytech, marque de compétition, enfin modèle de compétition. C'est pas du loisir, c'est taillé au laser, c'est rien à voir. La XR de chez Hobbytech, c'est vraiment la gamme compétition, c'est pas du jeu. Il faudrait comparer la NXT 4S avec le Jato 4S. Mais dans tous les cas, c'est deux très bonnes voitures. On compare peut-être la plus grosse marque RC au monde, Traxxas, qui a des modèles incroyables, qui fait des modèles incroyables, à la marque française Hobbytech, qui se défend comme un lion en cage et qui est toujours sur les événements et qui est toujours à l'affût de la nouveauté et qui cherche tout le temps à s'améliorer. Donc c'est sûr que ça paye. Voilà, tiens, un truc à 249 €,
qui passe à travers en performance une voiture Traxxas. Voilà. Pour faire le couillon dans le jardin, je préférerais, je sais pas. Là, ce qui est sûr, c'est qu'après la vidéo, là, je vais faire le montage et tout. Mais c'est que je vais finir les batteries avec elle, à la satelliser là, vap, vap, parce que je la connais, parce qu'en 3S, je la découvre et je me régale. Je me suis régalé. Donc là, je vais finir les batteries. Les 2S, je vais les tuer. Et je vais finir la 3S aussi dans mon jardin avec celle-là. Voilà. Enfin, bref. Bon, les amis, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, à vous abonner aussi, parce qu'il y a beaucoup de monde qui regarde les vidéos et qui ne sont pas abonnés. Et ça, c'est dommage. Voilà. Bon, bien sûr, c'est payant l'abonnement. Je plaisante, c'est gratuit. Donc abonne-toi. Allez, ciao.